Bonjour, je suis Marie du Conseil municipal des jeunes et j'aimerais vous poser une question. J'aurais voulu savoir où avez-vous trouvé le courage pour transformer la haine qui aurait pu vous habiter en force en fait pour mener vos combats. C'est vrai, j'ai épousé Béate, une Allemande, et on a essayé de faire ensemble quelque chose de mener une action qui rachetait un peu le passé, voilà. Et quand on pensait toujours aux parents qui partaient avec leurs enfants, ou qui étaient séparés de leurs enfants, qui voyaient mourir leurs enfants, etc., on retrouvait la force, parce que nous, on n'était pas dans les mêmes situations, même si on était dans des situations dangereuse, eh bien, on trouvait en nous-mêmes la force d'aller de l'avant, parce que la cause était une cause très forte et qu'il n'y avait pas beaucoup de champions de cette cause. Voilà, on a joué ce rôle qui est peut-être un rôle auquel on ne s'attendait pas, mais on a été projeté dans, dans un combat. Et une fois qu'on a une cause sur le dos, eh ben on est obligé d'aller de l'avant, ou bien si on la laisse tomber, on se sent un peu déserteur. Voilà. Merci. Guten Tag, Frau Klarsfeld, Messieurs Klarsfeld, bonjour. Alors aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous remercier déjà pour tout ce que vous avez fait, pour notre génération, tout ce que vous avez apporté. Et quand j'ai appris ce que vous avez fait, une question m'est venue en tête. C'est parmi tous vos combats que vous avez menés, comme par exemple ce 2 avril 1968 lorsque vous êtes intervenu au Parlement de Beaune. J'ai été émerveillé d'ailleurs pour cette action. Je voulais savoir parmi tous vos combats, lequel vous a semblé le plus important en fait. Pour moi, je veux dire, c'était pas le Parlement de Bonn, c'était là pour préparer ma campagne contre Georg Kiesinger, qui était devenu chancelier en 66 en Allemagne, un propagandiste nazi qui connaissait la situation militaire, ce qui passait dans les camps. Donc, quand même, si peu après la guerre, que l'Allemagne choisit un propagandiste nazi comme chef chancelier, c'était honteux. Donc, en tant qu'Allemande qui commençait à arriver à Paris, à comprendre ce que c'était, ce que mon pays, ce que les Allemands ont fait contre les Juifs, j'étais quand même, je me sentais quand même une certaine responsabilité d'agir. Et puis le cas de Kissinger était pour moi le déclenchement, c'est-à-dire je ne pouvais pas permettre, surtout j'étais habité à Berlin et je connaissais très bien Willy Brandt qui était, contrairement à Kissinger, qui était allé à l'extérieur pour combattre le nazisme. Donc je dis que pourquoi les Allemands ne vont pas prendre un homme comme Brandt? Alors je me suis engagée et donc pour combattre Kissinger, c'était pas difficile parce qu'il était élu démocratiquement par les membres du Parlement. Et puis, on ne parlait pas de son passé. Donc, il fallait trouver d'abord des actions pour déclencher son passé. Je parlais aux jeunes dans les universités, j'envoyais des brochures aux parlementaires. Et chaque fois, la réaction était plutôt moins, oh, laissez faire, il faut attendre. Donc là, Serge et moi, on a dit, comme aujourd'hui, ce que je dis aux jeunes, il faut agir tout de suite, il ne faut pas attendre que la situation s'engrave. Et alors, donc, ce que vous parlez au Parlement de Bonn, c'était quand il a parlé, j'ai interrompu son discours. Déjà, les journalistes qui ne voulaient pas parler de son passé étaient obligés de le faire parce que j'étais arrêtée, me relâché le jour même. Et puis, on a essayé de trouver une action symbolique. C'était donc le congrès des chrétiens démocrates à Berlin, contesté par les jeunes allemands, aussi par les Alliés, parce qu'à l'époque, c'était encore le statut des Alliés. Alors, donc, il y avait une semaine où j'avais la possibilité de l'affronter. On avait décidé tout de suite quelque chose de symbolique. Une jeune Allemande gifle le père. Alors, ce n'était pas facile pendant différentes réunions qu'il avait. Donc, le dernier jour, par chance, j'ai réussi. Et puis, j'ai pu m'approcher de Kissinger. Et devant lui, j'ai crié Kissinger nazi d'émotion. Donc, la gifle était quelque chose d'important. Je dis pour moi le plus important parce que ça a montré qu'il y avait la révolte des jeunes contre le fait que les Allemands le premier Parlement allemand, il y avait au moins 120 membres du parti nazi. Donc, c'était un déclenchement. Et je crois après, Willy Brandt est devenu chancelier aux élections 69. Donc, c'était une action, je crois, pour laquelle je peux être fière parce que c'était quand même quelque chose qui a changé beaucoup en Allemagne aussi pour le jugement des criminels nazis. Donc voilà, et puis après, il y avait d'autres raisons. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai lu sur le smartphone que Joseph Wulff, un historien qui avait une correspondance avec Ernst Junger, un philosophe qui était
militaire haut gradé en France pendant la guerre, eh bien dans la correspondance en 1974, il disait « J'ai écrit 18 livres, mais Beate, avec sa gifle, a fait plus que mes 18 livres. » Voilà. C'était une récompense. Voilà. Merci beaucoup. Merci.